Bonjour à tous, bienvenue dans notre capsule vidéo de l'UNAPL pour présenter aujourd'hui les cotisations retraite des professionnels libéraux. Au-delà du régime de base, vous allez donc avoir votre fameux régime complémentaire, à l'exception toujours des avocats qui cotisent que la CNBF, mais qui vont avoir le même principe, c'est-à-dire une cotisation qui va vous générer des points en fonction du résultat que vous allez déclarer. Suivant les caisses, les assiettes de cotisation sont soit proportionnelles au revenu, soit forfaitaires, soit par tranche. Là aussi, il y a beaucoup de différences suivant les sections. Donc, pour vraiment voir le montant précis de votre cotisation complémentaire, nous vous conseillons d'aller sur les sites des différentes caisses de retraite complémentaires, sur celui qui correspond à votre profession, qui vous renseignera précisément. Toutes les caisses complémentaires ont, comme ce que vous entendez pour le régime général des salariés, des âges minimum, ça peut être 62 ans par exemple, donc qui va entraîner une décote si vous prenez votre départ à la retraite à cet âge-là, et vous allez avoir un âge sans décote qui est souvent aux alentours de 65 ou 67 ans. Pour chaque régime complémentaire, vous pouvez avoir des options facultatives qui vont vous permettre de surcotiser, entre guillemets, et ainsi vous préparer une retraite plus importante que si vous n'aviez pas souscrit ces options. Vous avez notamment ces options facultatives pour les vétérinaires et les experts comptables. Certains régimes proposent également des cotisations facultatives au nom du conjoint afin de porter sa réversion, lorsque vous êtes décédé à un moment de la retraite, à 100%. Toutes ces cotisations sont déductibles de votre revenu imposable. Enfin, troisième étage qui est totalement facultatif, c'est ce qu'on appelait avant les contrats dits Madelin, qu'on appelle aujourd'hui des contrats pair individuels, ou pair 1, qui vous permettent de cotiser le montant que vous souhaitez pour ajouter un montant à votre retraite. Toutes ces cotisations sont déductibles fiscalement. À chaque fois que vous allez placer de l'argent sur ces contrats, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Cette exonération fiscale est plafonnée à 10% du plafond de la sécurité sociale, plus 25% de votre rémunération au-delà de ce plafond. La nouveauté du pair individuel, c'est que par rapport aux anciens contrats Madelin, au moment où vous prendrez votre retraite, vous pourrez sortir soit en rente, soit en capital. La sortie en capital n'était pas possible sur les contrats Madelin. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt dans une autre vidéo de l'UNAPL.